lui qui paye le loyer et qui me nourrit, je lui dois respect. Et des fois, je dois faire certaines choses en cachette. Je dois aller à l'église sans lui dire. Et s'il découvre, il me l'interdit. Des fois, je dois arrêter. Mais je ne dois pas arrêter de prier. Il ne peut pas m'interdire de prier. Il peut m'enfermer dans la maison, mais il ne peut pas m'interdire de prier. Mais la clé, c'est d'obéir aux parents. Mais quand on dit obéir aux parents, si ton père te dit va te jeter sur le pont Jacques-Cartier, je doute que tu vas le faire. Je doute que tu vas le faire. Il faut obéir aux parents, prier aux parents. Je connais une fille, ça c'est un témoignage puissant, c'est que son père la battait, l'interdisait d'aller à l'église. Et elle a commencé à prier. Elle a dit, Seigneur, tu m'as demandé d'honorer mes parents. Je vais les honorer, mais je ne veux pas arrêter de prier. Et elle a tellement prié qu'il y a eu une drôle d'histoire. Cette fille a été sortie de cette maison par une procédure légale. Elle a été mise dans la maison d'un pasteur comme gardien. Affaire réglée. Mais moi, je dis toujours à mes parents, plutôt à mes enfants, si c'est moi qui paye le loyer, tu fais ce que je te dis de faire. C'est ça, il faut respecter les parents. Il faut respecter les parents, mais il ne faut pas désobéir à Dieu. Tu ne dois pas arrêter de prier. Des fois, ça peut aller à l'extrême où ils te disent je ne veux plus que tu ailles à cette église. Mais entre toi et moi, si tu atteins l'âge mature, il y a certains de ces cas, c'est que tu dois juste commencer à payer le loyer. Et ça va être seulement la seule solution. Mais c'est comme ça. On a déjà eu une famille ici à l'église, quand l'église était encore sur Saint-Germain. Leur père était alcoolique. Mais alors, il était tellement grave que des fois, quand il ne les voyait pas à la maison le dimanche et qu'il soupçonnait qu'ils étaient à l'église, il venait même à l'église et faire la pagaille. Donc, quand eux ils étaient à l'église, il y avait toujours un huissier à la porte pour surveiller si messieurs venaient. Et si messieurs venaient, on signalait aux enfants de sortir par l'autre porte. Et là, pour éviter de perturber le service. Il y a eu un monsieur dans cette église même ici. Son fils venait à l'église. Je pense qu'il était bulgare ou quelque chose comme ça. Mais un jour, lui, il interdisait à son fils de venir à l'église. Mais son fils a dit, moi, je dois servir Dieu. Ici, Pasteur Graham a déjà donné ce témoignage une fois dans le service. Et un jour, le type a dit, je vais aller dans cette église. Si je trouve mon fils là-bas, je vais faire un scandale. Il est venu, il est rentré dans l'église. Il a vu son fils, il est allé proche de son fils, mais Dieu l'a frappé de mutisme. Il ne pouvait plus parler. Et il est rentré chez lui, je ne sais pas combien de temps ça lui a pris. Il n'était plus à mesure de parler. Donc c'est ça. Il y a des situations difficiles pour lesquelles il n'y a pas une simple réponse ici. Il n'y a pas de réponse 1 plus 1 égale 2. Tu dois toujours y aller cas par cas.
consulter Dieu, de faire ce que Dieu te demande de faire. La solution pour tous n'est pas de quitter la maison. La solution pour tous n'est pas de rester non plus à la maison. Il faut vraiment chercher la face de Dieu. Et Dieu honore toujours ses promesses. Finalement, juste parce qu'on doit conclure là, finalement Joseph révèle, voit Benjamin, il fait sortir Siméon de prison et il joue un truc un peu dur à ses frères ici. Il dit, ok, vous m'avez prouvé que vous êtes tous enfants d'un même père et que votre petit frère Benjamin est là. Il fait un festin, il leur sert à manger et il dit aux gardes, ok, donnez-leur leur blé. Et, ils mettaient toujours l'argent dans leur sac. Je n'ai pas, j'ai passé par-dessus là. Et là, il remet encore l'argent dans leur sac. Mais cette fois-ci, il dit à ses gardes, il dit, prenez ma coupe dans laquelle je bois, mettez-la dans le sac du plus jeune. Et là, eux, ils ont leur blé, ils sortent de l'Égypte. Alléluia, nous avons le blé, nous avons Siméon, nous avons Benjamin. Alléluia, Jéhovah est grand. Mais ce n'était pas fini. Des fois, tu penses que tu es arrivé à la fin du livre, mais ce n'est pas fini. Là, tout d'un coup, tu vois un nuage de poussière qui s'élève en arrière. C'est quoi ça? Oh, il y a peut-être quelque chose qui se passe. Et là, c'est des soldats de Pharaon avec Joseph qui s'amènent et ils tournent leur char, ils arrêtent tout le monde. Halte! Au nom de Pharaon, vous êtes des bandits, vous. Et là, Joseph, on les ramène tous en Égypte. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on a fait encore? Vous, c'est comme ça que vous abusez de ma confiance. Moi, je vous ai bien traité, je vous ai bien nourri, mais vous venez chez moi et puis vous me volez même mes choses. Nous ne sommes pas de voleurs. Non, vous avez volé. Vous avez volé ma coupe avec laquelle je sers pour deviner les choses. Il dit, bon, je vais faire une affaire avec vous. C'est lui avec qui je trouve la coupe. Il reste mon esclave, le reste, vous pouvez partir. Fouillez-nous, fouillez-nous, fouillez. Et là, on commence à fouiller dans tous les sacs, rien. Mais quand on arrive à Benjamin, la coupe sort. Misère, malheur à nous. Qu'est-ce que nous avons fait? Aïe, c'est le sang de Joseph. Oh, qu'est-ce qu'on va dire alors? Catastrophe. Le monde s'écroule. Le monde, vous pouvez vous imaginer un peu leur état d'esprit maintenant. Le monde s'écroule littéralement. Et là, qu'est-ce que nous allons dire? Regardez un peu ceci. Là, c'est la catastrophe. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Regardez chapitre 44, verset 18. Alors Judas s'approcha de Joseph et dit, de grâce, mon Seigneur, que ton serviteur puisse faire entendre une parole à mon Seigneur et que sa colère ne s'enflamme point contre ton serviteur, car tu es comme Pharaon. Mon Seigneur a interrogé ses serviteurs en disant, avez-vous un père ou un frère? Nous avons répondu, nous avons un vieux père et un jeune frère, enfant de sa vieillesse. Cet enfant avait un frère qui est mort et qui était de la même mère. Il reste seul et son père l'aime. Tu as dit à tes serviteurs, faites-le descendre vers moi et que je le voie de mes propres yeux. Nous avons répondu à mon Seigneur, l'enfant ne peut pas quitter son père. S'il le quitte, son père mourra. Tu as dit à tes serviteurs, si votre jeune frère ne descend pas avec vous, vous ne reverrez pas ma face. Lorsque nous sommes remontés auprès de ton serviteur, mon père, nous lui avons rapporté les paroles de mon Seigneur. Notre père a dit, retournez, achetez-en un peu de vivres. Nous avons répondu, nous ne pouvons pas descendre, mais si notre jeune frère est avec nous, nous descendrons, car nous ne pouvons pas voir la face de cet homme, à moins que notre jeune frère ne soit avec nous. Ton serviteur, notre père, nous a dit, vous savez que ma femme a enfanté 2 fils. L'un étant sorti de chez moi, je pense qu'elle a été sans doute déchirée,
car je ne l'ai pas revu jusqu'à présent. Si vous me prenez encore celui-ci, et qu'il lui arrive un malheur, vous ferez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour des morts. Maintenant, si je retourne auprès de ton serviteur, mon père, sans avoir avec nous l'enfant à l'âme duquel son âme est attachée, il mourra. En voyant que l'enfant n'y est pas, et tes serviteurs feront descendre avec douleur dans le séjour des morts les cheveux blancs de ton serviteur, notre père. Car ton serviteur a répondu pour l'enfant en disant à mon père, si je ne le ramène pas auprès de toi, je serai pour toujours coupable envers mon père. Permets donc, je te prie à ton serviteur, de rester à la place de l'enfant, comme esclave de mon Seigneur, et que l'enfant remonte avec ses frères. Comment pourrais-je remonter vers mon père si l'enfant n'est pas avec moi? Ah, que je ne vois point l'affliction de mon père. Ah, que je ne vois point l'affliction de mon père. Waouh! Quel changement! De la bouche de celui-là même qui disait, sortons-les du puits, vendons-le, comme ça nous serons débarrassés de lui. De la bouche de celui-là même sort ce discours. Prends-moi à la place du petit. Quelle transformation! Quel changement! Ses frères qui avaient menacé Joseph, ses frères qui l'avaient jeté dans le puits, ses frères qui l'avaient vendu comme esclave, ses frères qui n'étaient pas de la même mère que lui, aujourd'hui ils sont en train de donner leur vie pour son frère, le fils de sa mère. Ceux-là même qui l'ont littéralement tué. Ils étaient en train de donner leur vie maintenant pour son petit frère. Si ceci ne te touche pas, tu n'as plus de cœur. Et Joseph ne pouvait pas ne pas être touché par cela. C'était juste trop fort de voir la transformation de ceux-là même qu'il avait vendus. Aujourd'hui, vouloir prendre la place de son petit frère. Il a été brisé. Il a cédé. Les larmes n'ont pas pu être retenues par les paupières. Il a mis tout le monde dehors. Il a dit, je suis Joseph, votre frère. Joseph a été transformé, mais ses frères ont aussi été transformés. Ses frères ont aussi été transformés. Des meurtriers, ils sont devenus protecteurs. Ils sont devenus protecteurs. Quelle transformation! Quelle transformation! Et là, Joseph s'est révélé à ses frères. On l'avait laissé pendant une semaine de plus en prison. On va le laisser un peu, une semaine de plus aussi, dans la chambre avec ses frères, en train de se réjouir et de se réconcilier. Et on va venir l'y rencontrer la semaine prochaine. Amen. Et quelle transformation qu'ils ont subi et quelle transformation Joseph aussi a subi. Bref, je veux juste dire à quelqu'un, ta misère n'est pas éternelle. Même si tes circonstances indiquent le contraire de ce que Dieu t'a promis, accroche-toi à ta promesse. Parce que Dieu va le faire. Sa parole ne retourne jamais vide à lui sans avoir accompli ce à quoi elle a été envoyée. Tu as une promesse de la part de Dieu, accroche-toi. Mais des fois, nous allons nous faire nous-mêmes nos propres promesses et puis nous allons dire à Dieu que ça soit ta promesse. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Que ça soit la promesse de Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, sœur. Après 54